Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale achat Blu-ray et de la BO, de la soundtrack en vinyle. J'ai récupéré quand même pas mal de petits trucs là dernièrement sur Vinted en BO, franchement des sagas que j'adore, des vinyles que j'ai trouvé à des petits prix également. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré en Blu-ray. J'ai récupéré énormément de Blu-ray. Bon, je pense que je vais faire relativement simple dans cette vidéo. Il n'y aura pas de montage particulier, car si vous êtes coutumier de la chaîne, vous savez très bien que j'inclus les bandes annonces à chaque fois dans mes vidéos. Là, ça sera pas le cas aujourd'hui. Franchement, j'ai accumulé énormément de retard au niveau des vidéos, donc là je vais faire relativement simple, donc je vais vous présenter quand même pas mal de films aujourd'hui et des BO. Je crois qu'il y en a 8 BO, donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour ce tout premier film que je vais vous présenter les amis, il s'agit d'une édition collector 4K plus Blu-ray plus livre. Bon, il y a pas mal de collègues qui l'ont déjà montré sur YouTube. Celui-ci, un film que je n'ai jamais vu. C'est une nouveauté, qui vient de paraître là. Le film date de 1986, donc c'est loin d'être une nouveauté. Donc il s'agit de The Hitcher. The Hitcher de Robert Harmon. Un film que je n'ai jamais vu. Bon, apparemment, ça a l'air de faire polémique au niveau du master qui est proposé sur cette édition. Bon, il n'y a pas de HDR. Bon, ça, c'est pas encore trop grave pour ce genre de film. Ça peut se comprendre. J'ai vu le 4K du film Les Autres d'Alejandro Amenábar et c'est pareil. Le choix a été fait de ne pas mettre de HDR. C'est pas gênant, franchement, c'est pas gênant. Le grain de la pellicule, en fait, à mon avis, ne permettait pas, à mon avis, d'ajouter du HDR et d'y voir vraiment une plus-value là-dedans. Donc, est-ce que c'est le cas sur ce film The Hitcher? J'en sais rien, vu que je n'ai pas vu le film. Donc, je ne peux pas vous dire. Bon, l'édition a l'air quand même relativement sympa. Bon, j'apprécie moyennement quand même c'est quand même assez mastoc, format livre comme ça. Bon, je pense qu'il y avait moyen de sortir un joli steelbook, tout simplement. Bon. Néanmoins, ça reste quand même très sympa. Il y a l'air d'avoir pas mal de contenu au niveau de l'édition. Donc je verrai bien, de toute façon ce que ça donne. Je n'ai jamais vu le film, donc j'adore Rutger Hauer. Bon, effectivement, c'est assez... Il y a Jennifer Jason Leigh également au casting et C. Thomas Howell. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère une bonne surprise. J'ai regardé un petit peu les critiques, bon apparemment ça a l'air unanime, le film c'est un grand film, un grand polar des années 80, donc voilà, écoutez, je verrai ça. Il y a un livret de 60 pages à l'intérieur, écrit par Olivier Père, présentation du film par Samuel Blumenfeld, et un documentaire inédit sur Rutger Hauer, donc une édition tirage limité. Bon, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de numéro. Ah si, il y en a un derrière, donc j'ai la 400 sur 705. J'espère ne pas être déçu par le master. De toute façon, je n'ai jamais vu le film. Je ne possède pas le film. Je n'ai pas l'édition espagnole. Donc, je garderai l'édition. Vraiment, si le film me plaît. Après, je n'ai aucun moyen de comparer l'édition espagnole à l'édition ici. Apparemment, l'édition espagnole serait meilleure que cette édition 4K. Bon, ça me paraît quand même bizarre, mais bon, pourquoi pas, Pourquoi pas, vu que je ne l'ai pas testé, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Tout simplement, il y a une VO en DTS HD Master Audio 2.0 et une VF en DTS HD Master Audio 2.0 également sur le 4K comme sur le Blu-ray. Donc voilà, les fans de ce film, bon, je pense que c'est un classique des années 80, n'hésitez pas à foncer, tout simplement sur l'édition, parce que du coup, comme elle est limitée, elle risque d'être sold out assez rapidement. Donc voilà, The Hitcher de Robert Harmon. Alors là, pour ce deuxième film, les amis, j'ai récupéré sur Vinted pour 10 € un film qui en coûte 25. Je viens de regarder le prix, 25, là, que j'ai trouvé neuf sous blister.
sur Vinted à 10 €. Un film qui a été nommé au César, hein, je crois qu'il en a récupéré quelques-uns, peut-être des Césars techniques, hein, pour Le règne animal. Le règne animal, donc avec Romain Duris, hein, un film de genre, hein, pour une fois récompensé. Donc il faut vraiment saluer l'initiative. Hein. C'est quand même pas mal d'avoir des films de genre quand même dans le cinéma français actuellement. Bon, enfin, je dis ça. Je viens de voir Gueule Noire. Franchement, je ne me présente même pas en fait Gueule Noire. Je l'ai revendu immédiatement. J'ai trouvé ça complètement what the fuck. Enfin, très Lovecraftien apparemment, c'est très mal joué. Enfin, la mise en scène, c'est une catastrophe. Franchement, ne regardez pas ce film. Moi j'ai trouvé ça catastrophique. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Donc pour en revenir au règne animal, donc je ne l'ai pas vu, hein, tout simplement. Donc je ne peux pas pouvoir vous en parler. Hein. Tout simplement, je sais qu'il y a du français en 5.1 DTS HD Master Audio et puis du français en 2.0 DTS HD Master Audio. Voilà, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, un film de genre apparemment, une bonne presse hein, relativement quand même sur ce film, donc écoutez, hâte de le découvrir, hein, surtout pour un petit prix hein, à 10 €, donc effectivement si ça me plaît pas, ça repartira à la vente, hein, tout simplement, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous pensez hein, de ce film, Le règne animal. Alors là, pour ce troisième film, j'ai trouvé, pareil, hein, sur Vinted, on trouve des trucs de fou, hein, franchement, mais bon, effectivement, il faut y être quand même relativement fréquemment pour pouvoir tomber sur des petites pépites. Bon là, c'est pas une petite pépite, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai hésité longuement à prendre ce film, que je ne possédais pas, hein, tout simplement. Bon, c'est pas le meilleur Batman, hein, loin de là, c'est un film de Joel Schumacher, avec Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, le glaçon friandise. Vous l'aurez compris, Batman et Robin, bon, je l'ai eu à 10 €, je ne sais pas trop ce que ça vaut, hein, au niveau des prix. Bon, pour un steelbook, ça me paraissait quand même relativement correct. C'est vraiment pour revoir le film. Hein. Y a très peu de chances que je garde ce film. Hein. Mais c'était vraiment pour voir au niveau du 4K, HDR, ce que ça peut donner, hein, même au niveau de la bande-son, parce que bon, je sais que la première demi-heure était quand même assez impressionnante, hein, à l'époque au niveau des effets spéciaux, donc, et puis les répliques, hein, il y a quand même des répliques relativement cultes, hein, on va dire, sur ce film, hein, donc, bon, c'est loin d'être le meilleur Batman, hein, George Clooney, franchement, il aurait dû s'abstenir pour ce rôle. Mais donc voilà, c'est vraiment la curiosité de voir ce que ça peut donner, hein, tout simplement, ce Batman et Robin, en 4K, je n'ai pas Batman Forever, hein, chez les deux premiers de Tim Burton, et puis après tous ceux qui sont sortis par la suite. Donc là, effectivement, c'était le moyen de pouvoir récupérer les deux de Schumacher. Bon, j'ai récupéré le Batman et Robin, je verrai bien ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. Allez-y, défoncez-moi en commentaire, je sais que ce film, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime. Je verrai, hein, je verrai bien à la revoyure. J'ai vu ça au cinéma à l'époque, ça m'avait quand même relativement plu. Bon, c'était un délire, hein. Un délire à part, là on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, hein, pour le Batman et Robin, hein, à 10 € sur Vinted en steelbook. Voilà la raison pour laquelle je l'ai acheté. Alors pour le nouveau film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré, je pense, un petit classique de l'horreur, épouvante. Je sais pas trop comment on peut le classer, hein. Celui-ci s'agit de La Malédiction. La Malédiction de Richard Donner, tout simplement. J'adore ce film que j'ai vu en VHS. À l'époque, il m'avait complètement atomisé, j'avais été vraiment perturbé hein, par ce film, bien plus que L'Exorciste. Hein. Celui-ci, je trouve qu'il y a quand même des scènes relativement choquante en fait, le mal est vraiment vicieux hein, dans ce film, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Hein. Donc voilà, je suis bien content d'avoir récupéré hein, ce film, hein, cette malédiction de Richard Donner. J'ai vu qu'il y a une version ciné là qui est sortie tout dernièrement, La Malédiction les origines. Apparemment, il a l'air de faire une super presse, hein, donc je pense que je vais certainement aller le voir au cinéma. En attendant, je vais me refaire de toute façon ce film hein, avec Gregory Peck et Lee Remick, hein, que je n'ai pas vu depuis quand même pas mal d'années. Hein. Donc ça va vraiment être un énorme plaisir hein, de pouvoir le revoir. Au niveau des bandes son, on a du 5.1 en français hein, et puis de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. Donc le 5.1 français, ça doit être certainement du Dolby Digital. Hein. Il y a de grandes chances, il y a pas mal de bonus hein, également. Regardez, enfin vous ferez pause. Hein, si vous voulez en savoir plus, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a au niveau technique, hein, à savoir. Donc voilà, super content d'avoir récupéré cette malédiction pour 4 €, hein, je crois, sur Vinted. Donc 9 sous blister, hein, comme vous pouvez voir. Donc franchement, super occasion. Hein. Donc hâte de revoir cet excellent
Film d'épouvante, horreur, hein, La malédiction de Richard Donner. Alors là, on change complètement de genre, les amis. J'ai réussi à mettre la main sur un classique, hein. Un classique des années 80, Il était une fois en Amérique, film de Sergio Leone. Par contre, là, c'est une version italienne, parce que la version française coûte un bras, on est dans les 20, 25, 30, 35 euros, donc c'est hors de question que je mette autant d'argent pour une édition française, alors que cette version, bon, certes italienne, possède la VF, hein, tout simplement, c'est exactement le même disque, hein. Donc voilà, un film que j'ai récupéré pour 5 euros. Donc effectivement, je ne vais pas mettre 30 balles alors que je peux l'avoir pour 5 euros. C'est exactement le même disque. Bon, j'en connais certains, effectivement, qui adorent les jaquettes originales, hein, dès qu'il y a des inscriptions en allemand, en espagnol, en anglais, ça ne plaît pas, ils veulent vraiment voir la jaquette française, hein, chose que je respecte. Moi, ça m'est un peu égal, hein. Franchement, c'est pas trop grave. Le principal est quand même d'avoir le film sur support, hein, tout simplement, et je pense qu'il y aura une édition 4K, hein, qui va certainement paraître sous peu. Je ne sais pas si c'est cette année ou peut-être, enfin certainement l'année prochaine, je pense à mon avis. Donc voilà, hein, donc superbe film, hein, un film génial, hein, de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, hein. De toute façon, ceux qui ne l'ont pas vu, mais foncez aller voir ce film, hein. C'est une masterclass intégrale, avec une bande son d'Ennio Morricone qui est vraiment phénoménale, hein. Peut-être une de ses plus belles, hein, bande originale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter sur ce chef-d'œuvre, hein, qui était une fois en Amérique. Pareil, pour ce nouveau film, une masterclass, hein, un giallo de Dario Argento que j'ai récupéré, pareil, pour 5 euros sur Vinted, hein. Un film que j'ai vu, que j'ai revu et que j'aime beaucoup. Avec une excellente musique des Goblins, Suspiria, hein, un classique, hein, celui-ci. Je sais qu'il y a une édition 4K qui est sortie en Italie, et peut-être dans d'autres pays, mais il n'y a pas de VF, hein, il n'y a pas de sous-titres français non plus, hein, je crois, sur l'édition, donc j'ai fait l'impasse, hein, tout simplement. Donc j'attendrai une édition 4K, hein, pour ce film, j'espère qu'elle sortira, parce qu'au niveau des couleurs, franchement, avec du HDR, ça peut vraiment donner quelque chose de super intéressant. Donc là, excellent, hein. Excellent film, hein, de Dario Argento, hein, un classique. Et je possède également le remake, hein, de Luca Guadagnino, le Suspiria, hein, avec la superbe BO de Tom York, un leader de Radiohead et de The Smile, groupe de rock anglais. Super remake, hein, également, bon, qui prend un petit peu de liberté quand même avec celui-ci, hein. Un peu différent quand même, malgré tout, hein, au niveau des thématiques abordées, mais celui-ci, au niveau de l'univers visuel, franchement, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. J'adore ce film. C'est vraiment une pépite. Donc, je ne peux que vous conseiller de voir ce Suspiria, un film d'horreur, d'épouvante, par le maître, hein, maître du fantastique, Dario Argento. Franchement, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, et c'est un film qu'il faut avoir dans sa collection, croyez-moi, un indispensable, hein, ce Suspiria. Un autre film, les amis, que j'ai récupéré sur Vinted, hein, pour pas très cher, celui-ci, je crois, ça doit être 6 euros, je crois, pas plus, hein. Un film de Roman Polanski, un film que j'ai vu à sa sortie, je pense que je l'ai vu au cinéma, celui-ci, un film avec Johnny Depp. Il s'agit de La 9e porte. La 9e porte, pareil, un thriller un peu surnaturel, un excellent film, hein, je trouve, de notre ami Roman Polanski, enfin notre ami, bon. Artistiquement parlant, on va dire que voilà, c'est quelqu'un d'assez irréprochable après l'homme. Bon voilà, hein. Chacun en pensera ce qu'il en veut, pardon. Donc voilà, pour en revenir au film, hein, parce que c'est quand même l'objet de la vidéo, c'est un excellent film, hein. On va dire comme d'habitude, dans la grande période des Polanski, hein. Bon là, les dernières productions sont quand même un peu moins bonnes, mais bon, il a fait quand même moult chefs-d'œuvre, hein, ce réalisateur, c'est quand même un truc de fou, et je suis super content d'ailleurs qu'il sorte au mois de juin, je crois, le Chinatown, hein, en 4K, ça va être une bombasse, hein. Celui-ci c'est phénoménal, donc il me reste encore Le Pianiste, hein, qui est sorti en 4K, que je dois récupérer, que je n'ai toujours pas fait. Donc en tout cas, là, un super thriller surnaturel avec Johnny Depp. Franchement, un excellent Johnny Depp, hein. Je ne peux que vous conseiller, hein, ce film, franchement, si vous ne l'avez pas vu. C'est de la bombe atomique. Au niveau des langues, on a de l'anglais en DTS HD Master Audio et du français en DTS HD Master Audio 5.1 également. Donc voilà, pour La 9e porte, hein, un très bon film de Roman Polanski avec Johnny Depp.
Alors ce film-là, les amis, je suis peu fier de l'avoir récupéré. Franchement, je le cherchais déjà depuis un petit moment. Et le trouver à un prix comme ça, je crois que je l'ai eu à 3 €. Un film de Jérémy Saulnier. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Saulnier. Il a réalisé très peu de films. Hein. Je sais qu'il y a un film sur Netflix là qu'il a réalisé il y a 2-3 ans. Et puis il avait réalisé également Green Room, qui était vraiment un excellent film. Hein, où un groupe de musicos, je pense, allait jouer dans une sorte d'hangar devant des nazis, hein, tout simplement. Au niveau de leur musique et des textes, je pense que c'est un petit peu particulier par rapport à l'audience, l'auditoire en fait qu'il pouvait y avoir devant eux. Donc ça part en couille complètement. Un excellent film, hein, Green Room, franchement, que je vous conseille. Et là, j'ai récupéré Blue Ruin, franchement, qui est un excellent thriller. Hein, un excellent thriller, franchement, une petite perle. Hein. Celui-là, si vous ne l'avez pas vu, franchement, les amis, foncez, c'est de la bombe atomique. Hein. C'est de la bombe atomique. Je vais vous lire un petit peu ce qui est noté derrière, hein, si vous voulez en savoir plus. Donc pour son deuxième long métrage, hein, Jérémy Saulnier signe une œuvre agressive récompensée à de nombreux festivals, hein, Cannes, Deauville. Donc un thriller sombre et haletant. Il met en scène un anti-héros ordinaire et malchanceux, brillamment incarné par Macon Blair, touchant d'humanisme. Avec un scénario chauffé à blanc et des effets spéciaux impressionnants, Blue Ruin fait souffler un vent de renouveau sur le genre. Hein. Une mécanique implacable dont nul ne sortira indemne. Franchement, c'est une bombe. Hein. C'est une bombe ce film, si vous ne l'avez pas vu. Franchement, n'hésitez pas à le voir. Hein. Donc je suis super content d'avoir récupéré cette petite pépite. Hein. Là, franchement, c'en est une pour 3 €, hein, je crois, sur Vinted. Super heureux. Au niveau des langues, donc c'est écrit très petit, hein, je vous avoue, donc je pense que ça doit être du français en DTS HD Master Audio 5.1, et la même chose hein, pour l'anglais. Donc super content d'avoir récupéré ce film. Vous ferez pause, hein, regardez au niveau du synopsis, hein, si vous voulez en savoir plus, mais bon, c'est vraiment un film très prenant, très haletant, un excellent thriller, que je ne peux que vous conseiller, et je vous conseille hein, les autres films de Jérémy Saulnier, qui est vraiment un réalisateur vraiment exceptionnel, hein, tout simplement pour moi. Le Blue Ruin, là. Alors, pour cet autre film de cette présentation, ici, je l'ai trouvé sur Rakuten. Hein. Celui-ci, j'ai vu qu'il était difficilement disponible. Hein. Bon, étonnamment, enfin bon, après je sais que le film est excellent, je l'ai vu à l'époque en DVD. Il s'agit d'un film d'Alejandro Amenábar, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le réalisateur des autres, hein, entre autres, et d'Agora, hein, qui est vraiment un excellent film également. Et donc là, il nous a sorti hein, un de ses tout premiers films, hein, Thésis que j'ai récupéré dans une édition Carlotta. Donc neuve, hein, sous blister, sur Rakuten, je pense que ça devait être dans les 10 €, hein, je crois, pas plus, 9 ou 10 €. Donc bien content, hein, parce que celui-ci, il est quand même un petit peu, je vais pas dire coté, mais difficilement trouvable, on va dire, à des prix relativement corrects. Donc là, je suis super heureux de l'avoir récupéré, donc tourné en langue espagnole, hein, donc avec des sous-titres français quand même, rassurez-vous. Donc c'est un excellent film, hein, un excellent film. Je vous montre un petit peu la jaquette, hein, rapidement. Donc je ne sais pas hein, si vous connaissez ce film, mais franchement, je vous incite à aller voir, hein, tout simplement. Je ne vais pas étayer, je ne vais pas tout lire, enfin voilà. Ce qui est marqué dessus, je ne vais pas en parler de plus, mais bon, c'est un excellent thriller relativement sombre. Hein. C'est vraiment un film avec énormément de suspense du Amenábar. Hein. Franchement, si vous avez aimé les autres, bah là, je pense qu'on est dans la même lignée, même au-dessus. Hein, même au-dessus, je pense que ces films espagnols sont encore meilleurs pour moi que ces films, on va dire, américains, hein, entre guillemets. Mais là, franchement, c'est du très bon. Hein. Pas mal de bonus. Hein. Également, vous n'hésiterez pas à faire pause. Hein. Je vous montre un petit peu au niveau de l'histoire, hein, comme ça, vous en saurez plus. Voilà, n'hésitez pas à faire pause, hein, surtout les amis. Donc voilà, quelques suppléments également, donc content de l'avoir récupéré. Hein. Celui-ci pour un petit prix. Hein. Pour moi, tout simplement, ce Thésis, hein, un très bon Alejandro Amenábar. Alors ici, on va parler d'un film d'un réalisateur que j'adore. Peter Weir, hein. Peter Weir, un excellentissime réalisateur, un Master and Commander. The Truman Show, enfin, vraiment d'excellents films. Hein. Et ici, j'en ai récupéré un avec Harrison Ford, un film que je n'ai jamais vu. Hein. Tout simplement, et Kelly McGillis hein, également, je crois, au casting, hein, celle qui jouait avec Tom Cruise hein, dans Top Gun. Donc ici, un film de Peter Weir.
Witness, un film que je n'ai jamais vu, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film. J'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte de découvrir. Hâte de découvrir ce film, apparemment un excellent film, avec d'excellentes interprétations, que ce soit d'Harrison Ford, de Kelly McGillis. Au niveau des langues, je pense qu'on trouve du français en Dolby Digital 5.1, et puis de l'anglais en DTS HD Master Audio, non, DTS en 5.1 True HD, je vais y arriver. Donc voilà, un excellent à mon avis, enfin voilà, je ne vais pas m'avancer parce qu'on m'a dit une fois dans les commentaires, oh, tu t'emballes tout le temps sur les films. Oui, peut-être, mais bon, là, effectivement, je m'en réfère aux critiques, tout simplement, que ça soit presse comme avis spectateur. Bon, apparemment, ça a l'air quand même unanime, donc je ne prends pas énormément de risques en vous disant que ce film est bon, de toute façon, je pense. Donc voilà, hâte de découvrir ce Witness de Peter Weir, un excellent réalisateur. Un autre film de cette présentation, alors pareil, un film que je n'ai jamais vu. Bon, c'est un des tout derniers Scorsese, enfin un des tout derniers, non, on va pas dire que c'est un des tout derniers, avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson. Silence, un film que je n'ai jamais vu. C'est incroyable, enfin bon, voilà, après on ne peut pas tout voir, on essaie de rattraper un petit peu ces lacunes au fil du temps, mais bon, il y a tellement de films à voir, les amis, c'est quand même compliqué de tout voir, d'avoir une culture quand même relativement complète sur l'univers cinématographique dans son ensemble, franchement, on ne connaît quasiment rien, enfin voilà, s'il fallait schématiser un petit peu, franchement, par rapport à tout ce qui est sorti depuis l'invention du cinéma, bon, voilà, on ne connaît quasiment rien, tout simplement, quoi, allez. 4-5% peut-être de tout ce qui s'est fait. Donc on essaie de récupérer petit à petit ces lacunes en fonction des goûts, de nos goûts également personnels, effectivement. Donc là, c'est un film que j'avais envie de voir, tout simplement sur cette histoire de deux jésuites qui se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, Ferreira, qui est joué par Liam Neeson. Donc les deux jésuites, c'est Andrew Garfield et Adam Driver. Tout ceci se passe au XVIIe siècle. Donc au terme d'un dangereux voyage, ils devront mener dans la clandestinité une quête périlleuse qui les confrontera aux pires épreuves. Voilà, un film religieux de Scorsese. Bon, pareil, c'est tout ou rien avec Scorsese. Dernière Tentation du Christ, j'avais moyennement aimé. Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai vu, donc je pense que ça serait intéressant quand même de le revoir maintenant. Je pense que je l'ai vu ado. Donc effectivement, bon, c'est quand même compliqué de voir ces films à l'adolescence. On n'a pas la maturité nécessaire, je pense, pour pouvoir appréhender ce genre de film. Comme bon nombre de films, de toute façon, c'est des films, on ne peut pas se dire on va les voir une fois et puis on les aura vus. Non, effectivement, à chaque période parfois de la vie, on les voit différemment, tout simplement parce qu'on a imprégné de choses et d'autres dans notre vie personnelle qui fait qu'à mon avis, on va être plus touché ou non par rapport à certains sujets. Voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture de toute façon, et bon, à l'époque parfois on le voit, on ne perçoit pas forcément ces niveaux de lecture, tout simplement. Donc il faut laisser des chances aux films, même parfois qu'on n'a pas forcément aimé. C'est des films, moi j'ai parfois détesté certains films que j'ai adorés par la suite, et comme j'ai adoré parfois certains films que je déteste aujourd'hui. Tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc hâte de découvrir ce Silence de Martin Scorsese. Donc oui, je parlais des films de Scorsese religieux. Kundun, c'est pareil, j'avais eu énormément de mal avec celui-ci, c'est quand même très très particulier. Donc j'espère quand même être hypé par celui-ci, on verra bien. Bon, les critiques ont l'air quand même relativement bonnes sur ce Scorsese. Bon, après un Scorsese reste quand même un Scorsese, c'est quand même du très bon cinéma, voilà, au-delà de ça. Donc ici, il est proposé en français en 5.1 DTS HD Master Audio et en anglais. Également dans la même format sonore. Et donc au niveau des suppléments, on a uniquement un making-of. Un making-of sur ce Scorsese. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez vu, je serais très très curieux de savoir ce que vous pensez de ce Silence de Scorsese. Alors là les amis, on va enchaîner sur un buddy movie de notre ami Shane Black, Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang. Scénariste également de L'Arme Fatale, Predator, qui a également fait l'acteur, bon très très peu, mais bon voilà, c'est un as des dialogues, tout simplement, des punchlines,
des punchlines vraiment cultes. Hein. On peut reprendre également celle du Dernier Samaritain, hein, franchement, qui est vraiment une petite bombe d'écriture. Et là, je trouve qu'il revient vraiment, il a été revenu vraiment aux affaires, parce que là, bon, il nous avait sorti dernièrement son Predator. Bon, c'est sympa, bon, ça apporte absolument rien de neuf à l'univers. Les dialogues étaient quand même relativement moyens. Bon, toujours un buddy movie, hein, comme il a l'habitude de faire. Mais alors là, sur celui-ci, avec Russell Crowe et Ryan Gosling, Nice Guys, je trouve qu'il avait vraiment tapé très très fort. J'ai adoré ce film. J'ai adoré l'intrigue, hein. Tout simplement, les deux acteurs sont exceptionnels hein, dans leur rôle. Franchement, c'est du tout bon. Hein. Ryan Gosling est vraiment excellent hein, dans son personnage. Donc, et Russell Crowe, fidèle à lui-même, hein, bien bourru, bien burné, franchement, comme on l'aime. C'est du très très bon Russell Crowe. Donc un excellent film, hein, ce Nice Guys, LA Detectives. Donc je ne peux que vous inciter à voir. Hein. Si vous aimez les body movies, je pense que ça devrait vous plaire. Au niveau des langues, donc on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1 et d'anglais hein, dans le même format sonore. Hein. Bande-annonce uniquement au niveau des bonus, donc il n'y a rien de particulier. Donc voilà, The Nice Guys, une petite pépite hein, à voir absolument. Alors pour cet avant-dernier film, cette présentation les amis, un film avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, ah là là, un film sur le divorce, une déchirure familiale, un classique, hein, un classique. Tout simplement, il s'agit de Kramer contre Kramer, un film de Robert Panton, donc j'ai vu il y a très trop longtemps, et donc je suis très curieux justement de revoir, hein, après l'avoir revu il y a des années. Ça m'avait moyennement emballé à l'époque, je trouvais ça vraiment assez très tiré sur le mélo. Donc bon, j'ai hâte de revoir tout simplement ce film. Dustin Hoffman, de toute façon, Meryl Streep, généralement, au niveau interprétation, c'est quand même du très lourd. Hein. Je crois que Dustin Hoffman a eu l'Oscar, hein, oui, du meilleur acteur, et Meryl Streep a eu l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Donc 4 millions de spectateurs, sorti en France en 1993. Un classique, hein, de toute façon. Bon, je vais revoir ça, je vous dirai ce que j'en pense hein, à la revoyure, mais je sais que c'était quand même relativement poignant. Hein. Bon, un sujet quand même très particulier. Hein. Ça nous donne pas la pêche, hein, ce genre de film, effectivement. Bon, voilà. Hein. Quand on a une vie de famille relativement stable, ça va, ça passe, mais par contre, ouais, quand c'est un peu compliqué, voir ce genre de film, ça donne un mood quand même relativement mauvais. Hein. Donc voilà, au niveau des langues, donc on nous propose ici de l'anglais en True HD 5.1 et du français également en True HD 5.1. Hein. Donc franchement, une qualité sonore quand même assez bonne. Hein. Pour ce Sony, bon après Sony sont habitués, hein, je pense avoir du 5.1 DTS HD Master Audio, ou même du 3 HD, donc là, franchement, un très bon, très bonne piste sonore. Hein. Sur ce Kramer contre Kramer, je sais qu'il existe une version 4K hein, que je vais essayer de récupérer. Bon, je vais revoir d'abord la version, je vais revoir déjà en Blu-ray ce que ça donne, et puis vraiment, si le film me plaît beaucoup, je prendrai la version 4K, hein, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être quand même assez, c'est un peu le jour et la nuit, hein, par rapport au Blu-ray. Donc le Blu-ray après, je pense que c'est poubelle, enfin poubelle non. Il ira à la revente bien sûr, il fera un heureux, hein. Il ira dans une jolie famille trouver sa place, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, pour ce Kramer contre Kramer, bon, on essaie de faire un petit peu d'humour, hein, parce que je pense que le sujet est quand même pesant. Donc voilà, pour ce Kramer contre Kramer avec un superbe casting, comme vous pouvez voir. Alors pour le dernier film, cette présentation les amis, et après on va passer au BO, hein, comme prévu, un film avec Paul Newman, donc un ancien film, hein, un film relativement, je crois que c'est un film des années 80, je ne sais plus exactement, attendez, je vais regarder ça, un film de 1982, apparemment. Je vous montre pas encore la jaquette, un film de Sidney Lumet. Alors pareil, Sidney Lumet, j'en ai quand même déjà pas mal parlé dans mes vidéos précédentes. Je découvre, hein, je veux pas dire je redécouvre, je découvre sa filmographie et j'ai récupéré pas mal de films de Sidney Lumet, réalisateur de 12 hommes en colère, hein, Serpico, Un après-midi de chien, hein, bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler ici. Donc ici, j'ai récupéré un film qui a été nommé 5 fois aux Oscars avec Paul Newman. J'ai vu ce film, je me suis pris une clacasse. Le verdict de Sidney Lumet, j'ai adoré, franchement,
ce film, une machine, hein, comme c'est noté derrière, une merveilleuse machine à démonter le fonctionnement de la justice américaine. Franchement, mais c'est jubilatoire la façon dont Sidney Lumet démontre vraiment le fonctionnement de cette justice. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Les subtilités employées, c'est d'une véracité confondante. C'est vraiment un truc de fou. Donc je ne peux que vous conseiller, hein, franchement, de voir ce film. Hein. Un petit classique des années 80, un peu peut-être mésestimé, je ne sais pas, ou peu connu, peut-être. Mais franchement, là, c'est une claque. Hein. Paul Newman, exceptionnel dans le rôle. Hein. Quel acteur. Quel acteur. Donc pas mal de petits bonus. Hein. Comme vous pouvez voir, vous n'hésiterez pas à faire pause hein, si vous voulez en savoir plus. Et donc, au niveau des langues, ici, on nous propose du 5.1 DTS hein, pour le français et du 5.1 DTS HD Master Audio pour la langue originale. Hein. La langue anglaise. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce verdict, hein, surtout les amis, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, qu'on puisse partager sur ce film hein, que j'ai énormément aimé. Hein. Franchement, je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc, n'hésitez pas hein, à voir ce film de Sidney Lumet et à vous intéresser surtout aux autres films de Sidney Lumet. Comme je vous ai dit, j'en ai récupéré quelques-uns. Je vous les montrerai progressivement dans les vidéos. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup, mais franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe, ce réal américain, c'est de la bombe. Hein. Le verdict, hein, avec Paul Newman. Allez, on est parti pour les BO, donc les amateurs de BO ici, je pense qu'ils vont prendre leur pied. Hein. La communauté vinyle hein, qui adore les BO, je pense que vous allez aimer cette présentation. Franchement, j'ai récupéré des petites pépites hein, sur Vinted, sur Amazon, hein, à des petits prix, relativement petits prix, on va dire. Hein. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc on enchaîne avec le tout premier, un film de Brian De Palma, parce que j'adore ce réal, de toute façon, je pense que je vais essayer de récupérer toutes les BO de ces films. Hein. Et là, je suis tombé hein, sur une musique hein, d'un de ces films, un film fantastique de la première période, hein, je pense que c'est fin des années 70, ça doit être 77 ou 78, hein, je crois, une BO de John Williams, donc je pense que vous l'avez trouvé. The Fury. The Fury. Hein. Musique de John Williams, exceptionnel, franchement, j'adore cette BO. J'adore cette BO, le thème, magnifique thème. Hein. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais alors, une splendide BO, hein. Un petit classique de De Palma, donc je suis super content de l'avoir récupéré. Hein. Au niveau du disque, il n'y a rien de particulier, de toute façon. Voilà, macaron traditionnel, disque de vinyle noir, donc rien de particulier. Ça sonne de feu de Dieu, donc je l'ai écouté, j'adore. J'adore, excellente BO, donc super content, hein. Regardez-moi ce visuel, franchement magnifique. Donc très content hein, d'avoir récupéré cette BO de John Williams, Fury, hein, donc de notre ami Brian De Palma. Un autre film, hein, pareil, que j'ai trouvé sur Vinted. Hein. Celui-ci, Fury, je pense que je l'ai trouvé pour, je sais plus, une vingtaine d'euros, hein, je crois, maximum. Et là, bah, c'est à peu près pareil, hein, je crois que c'était dans les 20 euros. Un film sur un sujet, une nouvelle fois, très très compliqué pour Brian De Palma, hein, qui a versé énormément de larmes lors d'une masterclass, hein, quand on l'a interrogé sur ce film. Ça a été un film super compliqué pour lui de faire et de revoir, hein, tout simplement, sur une musique d'Ennio Morricone. Le Casualty of War, outrage avec Michael J. Fox, Sean Penn, hein, notamment au casting. Franchement, je suis super heureux d'avoir récupéré cette BO. Un tire-larme, hein. Franchement, cette BO, un truc de fou. J'adore. Donc, je suis super heureux d'avoir récupéré cette magnifique BO d'Ennio. Franchement, un chef-d'œuvre. Hein. Un chef-d'œuvre de Brian De Palma. Je vais vous montrer le disque hein, rapidement. Bon, il n'y a pas grand-chose. C'est un disque de vinyle noir. Hein. Un disque CBS. Super heureux, franchement, de l'ajouter à la collection. Ce Casualty of War, outrage. Hein. Je vais essayer d'éviter les reflets, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas évident. Mais bon, voilà, au niveau des pistes, hein, je vous montre rapidement. Un chef-d'œuvre. Hein. Bien content de l'avoir. Hein. Aussi celui-ci. Et on continue avec les chefs-d'œuvre, les amis.
Une BO de Bernard Herrmann, un autre film de notre ami Brian De Palma. Franchement, j'ai pris un lot des trois. Il y avait 3 films de Brian De Palma dans la boutique de ce vendeur. Et donc là, j'ai récupéré Obsession. J'adore cette BO, franchement, mais un truc de fou, celle-ci. Également, magnifique composition de Bernard Herrmann. C'est de la bombe atomique. Donc pareil, pour 20 €, bon, l'état est correct, il y a quelques petites pliures, voilà, bon, c'est pas bien gênant, regardez, mais bon, voilà, il est dans son jus d'origine, ce sont à chaque fois des OG, de toute façon, ici il est de 1976, donc je vous montre rapidement le macaron, c'est un disque de vinyle noir, donc rien de particulier. Bon, je les ai nettoyés, tout a été nettoyé. De toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois que je récupère des vignes d'occasion, je fais un nettoyage complet des disques, tout simplement. Donc là, ça sonne de feu de Dieu, pareil. Ça enlève tous les craquements, c'est vraiment excellent. Donc voilà, Obsession, un petit chef-d'œuvre de Brian De Palma. Regardez ce visuel, vraiment magnifique. Donc content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection. Celui-ci, j'ai longtemps, vous savez, longtemps délaissé les BO pour acheter des musiques, des musiques traditionnelles, du rock, on va dire rock anglais, rock américain, et encore pas mal de genres différents. Je suis assez éclectique quand même au niveau musical, mais là, franchement, je repars un peu plus vers les BO, mais bon, à petit prix. Bien sûr, j'ai passé quelques précommandes, bon, voilà, sur des films que j'ai loupés, comme le Dune 2, que j'espère pouvoir récupérer, vu qu'il a été décalé au mois de juin, malheureusement, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc voilà, on digresse un peu, on revient sur notre obsession de Bernard Herrmann, excellentissime, que je ne peux que vous conseiller. Bernard Herrmann, le compositeur phare des films d'Alfred Hitchcock, à la grande époque. Donc voilà, pour cette obsession de De Palma, j'ai récupéré, vous savez, j'ai récupéré pas mal de James Bond et je continue. J'ai réussi à trouver sur eBay, je crois, celui-ci, un James Bond, un excellent James Bond avec notre ami feu Roger Moore, The Spy Who Loved Me, donc l'espion qui m'aimait. Donc je suis super content également d'avoir récupéré cette BO, qui est vraiment, c'est pas la meilleure BO des James Bond, Non, c'est pas la meilleure, mais vraiment, il y a d'excellentes musiques quand même. Un Gatefold, regardez, je vous montre à l'intérieur ce qu'il y a. Donc c'est quand même bien sympathique. En excellent état. Je crois que j'ai dû l'avoir pour 18 €, celui-ci. Donc franchement, ça fait super plaisir. Encore un James Bond, de plus, dans la collection. Donc l'espion qui m'aimait, bien content. J'ai récupéré également pour 12 € sur Vinted un film de Kevin Costner que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'avais récupéré en Blu-ray sur une sensationnelle musique de John Barry, qui a eu l'Oscar d'ailleurs pour ce film. Danse avec les loups, que j'ai récupéré pour 10 € sur Vinted. Franchement, dans une superbe copie. Un OG, bien content de l'avoir récupéré. Celui-ci également, sorti chez Epic, comme vous pouvez voir. On va peut-être le mettre dans le bon sens, voilà. Donc voilà, bon, un disque que j'ai nettoyé également, donc pas de souci particulier. Un excellent Kevin Costner et une sublimissime BO de John Barry, un excellent compositeur également. Donc voilà, bien content également d'avoir récupéré ce Danse avec les loups. J'ai récupéré sur Amazon le Amazing Spider-Man de James Horner, je crois pour 16 €. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, celui-ci, je l'avais récupéré il y a déjà quand même pas mal de temps. Franchement, c'est pas une nouveauté dans la collecte. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos quand même où je vous montre le maximum de choses, parce que je pense que sinon, ça va prendre des lustres. Je vais vous montrer peut-être dans 3 mois ce que j'ai récupéré hier, quoi. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc le but pour moi, c'est quand même de vous montrer le maximum de choses. Et donc voilà. Donc celui-ci, je pense que je l'ai récupéré il y a déjà au moins plus de 2 mois. Facile. Donc le Amazing Spider-Man de James Horner. Donc voilà, je pense que pas mal de collectionneurs l'ont dans leur collection. Donc c'est une édition limitée à 4000 copies en blue et red marble vinyle. Donc voilà. Bon, c'est une excellente BO.
de James Horner. Franchement, elle est sortie chez Music on Vinyl, hein, At the Movies, hein, une collection vraiment, qualité de pressage vraiment exceptionnelle. Hein. Franchement, si c'est sur ces éditions, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd, donc voilà, hein, pour le Amazing Spider-Man, un excellent Spider-Man, hein, franchement, c'est peut-être, je préfère largement les Spider-Man d'Andrew Garfield que ceux de notre ami Tom Holland, hein, du Marvel Cinematic Universe. Je trouve que ça le fait vraiment très 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 moyen. Je préfère largement cet acteur. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez écouté cette BO, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est du James Horner, ça reste quand même très 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 bon, hein. Quand même un excellentissime compositeur également. Hein. Feu James Horner, hein, malheureusement. Donc voilà, pour ce Amazing Spider-Man. Et là, aujourd'hui, j'ai récupéré deux BO, hein, là, ils viennent d'arriver, donc je me suis dit, bah allez, je vais vous les présenter. Un film que j'ai récupéré en 4K il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'avais beaucoup aimé, avec un superbe steelbook. Il s'agit de Footloose, hein, la BO de Footloose que j'ai récupéré pour 5 €, hein, je crois, sur Vinted, là, il y a quelques jours. Donc, bah, écoutez, je suis super heureux de l'avoir récupéré. C'est une excellente BO, hein, vraiment, une Various, avec d'excellents morceaux, hein, des années 80. Bon, il n'y a pas énormément de morceaux, hein, 9 morceaux, bon, on n'est même pas 10 morceaux. Néanmoins, ça se laisse écouter assez facilement, on rentre dans la danse assez facilement, et le film était quand même très 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 bon. Donc, bah, écoutez, j'ai pris cette BO, hein, pour 4 ou 5 €, je ne sais plus exactement. Je pense que bon, là, ça valait le coup de ne pas la laisser passer. Donc, voilà le disque, hein, rapidement. Rien de particulier, avec Kevin Bacon, un très très bon film des années 80. Et donc, j'ai récupéré également aujourd'hui, et ça sera le dernier disque de cette présentation, les amis, un objet d'un James Bond, un James Bond que je voulais absolument dans la collection. Il s'agit de Thunderball, Opération Tonnerre, un film avec Sean Connery, un excellent James Bond. Pour moi, celui-ci, moi je suis fan inconditionnel des James Bond de toute façon, je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ben je vous le dis, c'est vraiment une saga culte pour moi. J'ai vu le tout premier James Bond, enfin mon tout premier James Bond au cinéma, parce que je n'ai pas pu voir le premier James Bond, je n'étais pas né, donc le tout premier James Bond que j'ai vu au cinéma, effectivement, c'était Rien que pour vos yeux. J'étais très très jeune, hein, je pense que je devais avoir 7-8 ans, je crois en grand maximum, et c'était une séance vraiment incroyable pour moi, hein, tout simplement, donc qui me restera gravé à jamais dans ma mémoire. Hein. Et c'est pour ça, peut-être, hein, que je suis un fan inconditionnel de Bond, quels que soient les acteurs, hein, quelle que soit la période. Hein, il y a eu des périodes un petit peu moins intéressantes, hein, on va dire, avec certains films nettement moins bons, mais bon. Voilà, ça reste quand même du James Bond. Je suis toujours curieux de voir ce que James Bond va nous proposer, hein, même pour les prochains films. Là, je suis toujours ça avec vraiment une grande attention, quoi. Et donc voilà, ici il s'agit de Thunderball, une musique de John Barry. Donc voilà, un objet. Bon, je pense que je vais essayer de nettoyer un petit peu cette pochette. Hein. Voilà, il y a quelques petites traces là qui me plaisent pas trop, bon je verrai bien, je n'ai pas écouté du coup, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'espère que le disque n'est pas rayé, hein, tout comme Footloose. Bon, je ne l'ai pas eu pour très cher non plus, celui-là, je crois que j'ai dû l'avoir pour 10, entre 10 et 15 €, hein, je crois, ouais, 15 € je crois, grand maximum. Donc voilà, bien content de l'avoir récupéré. Quand même, hein, et de l'ajouter à la collection, hein, celui-ci avec la chanson titre, hein, chantée par Tom Jones, hein, qui a failli s'époumoner, hein, enfin, je sais pas comment on dit, je pense que ça doit être ça, et il a failli faire une syncope, hein, à la fin. Enfin, si vous connaissez le thème de Thunderball, à la fin, vous savez qu'il délivre une vocalise assez incroyable, et je pense qu'il a failli tomber dans les pommes, hein, tellement c'était intense. Donc voilà, pour le James Bond, donc super content d'ajouter à la collection, et il m'en manque encore quelques-uns, mais petit à petit, on va les récupérer, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez les amis, c'est quasiment une vidéo en un shot, hein, il n'y a quasiment pas de montage, hein, sur cette vidéo, comme vous avez pu voir, je parle comme ça, tout de go, on va dire, et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager celle-ci si bien sûr elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout les amis, à la chaîne, pour la faire grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, hein. Franchement ça fait super plaisir, et j'en suis super content parce que je m'aperçois que finalement, ce que je vous propose vous plaît, hein.
tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais faire bientôt ma vidéo sur l'actu, hein, l'actu des sorties Blu-ray, DVD Blu-ray 4K pour le mois de mai, hein, ma petite vidéo mensuelle là, que je fais déjà depuis 2-3 mois, donc elle arrivera très prochainement, hein, comme ça permettra de balayer toute l'actualité des sorties au mois de mai, et bon, il y a encore énormément de films, hein, qui sortent, franchement, c'est un truc de fou, hein, franchement, ce qu'ils annoncent, quand on nous dit que le support physique est en train de mourir, on a un petit peu du mal à le croire, hein. Mais bon, ça, on verra ça dans un autre épisode, donc je vous dis à bientôt, bonne journée à vous, allez, ciao.